Dear students from Saibi High School and Hunan Junior High School, my name is Miran and we was very interested on what to share. Mandefa antsika rehetrarehetra, surtout antsika taloha, ho antsika ankizy. Aminay moa rehefa masaka fotoana dia ankizy foana ny mianatra izay. Izany entana antsika ankizy mba mianatra, bitika. Azo lazaina hoe opportunité hita be na tsy nareo zao satria nareo efa nakamo amin'ny ankizy ny Japon, tovi-taona aminareo sur les mêmes thématiques dia mba ahafahantsika koa manasongadina zava-misy eto amintsika. Dia misaotra betsaka, dia masoko daholo. D'articles et d'ustensiles ainsi que de l'armite en aluminium. Ça se fait avec des fours en briques, du charbon de bois, surtout du charbon de pain spécialement. Et parce que le charbon de pain c'est bien pour la montée de chaleur, pour atteindre à 660 degrés à 800 degrés pour bien faire fondre l'aluminium et après bien le monter. La ville d'Antananarivo est la capitale et la plus proche de Madagascar. Elle offre un paysage à la fois historique et moderne avec ses ruelles animées, ses marchés typiques et ses bâtiments. La vanille de Madagascar. La photo met en avant le séchage de gousses de vanille au district de Sambal. La vanille est l'une des richesses de Madagascar, reconnue pour sa qualité, son arôme et son taux de vanilline élevé, qui est prisé par les industries cosmétiques et alimentaires, ce qui fait du pays le premier producteur et exportateur de vanille au niveau mondial. La capitale du Tango. Cette image ci-dessus montre la ville d'Antananarivo qui compte plusieurs centaines de milliers d'habitants. Elle est le cœur politique, culturel et historique de Madagascar. On voit cette photo depuis Antananarivo avec de nombreux immeubles et quelques arbres. En mars 2025, un incendie de forêt de grande ampleur s'est déclaré dans les villes d'Imapari et de Saïro pour la préfecture d'Elim. L'incendie a brûlé environ 442 hectares. De nombreux habitants ont été évacués et les forces japonaises d'autodéfense ainsi que les services d'incendie ont mené des opérations de lutte contre le feu quotidiennement. Selon un rapport publié par l'équipe de recherche internationale, un tas d'incendie a été favorisé par le changement climatique, car la hausse des températures, la sécheresse accrue et des vents plus forts ont créé des conditions propices à la propagation du feu. La sécheresse dans le sud de Madagascar oblige les populations sur place à puiser de l'eau dans des sources d'eau boueuses qui sont nocives pour la population, surtout pour les enfants. Ici, on peut voir une photo d'une inondation qui s'est passée à Antananarivo, causée par les pluies diluviennes qui se sont abattues à Antananarivo. Les pluies diluviennes, c'est les pluies abondantes, en gros. Et durant cet événement-là, il y a eu plus de 16 000 habitants qui ont dû fuir leur maison à cause des effondrements. Et à peu près 11 personnes sont mortes durant cet événement. Et les conséquences du cyclone, la photo ici, ça présente une maison, enfin plusieurs maisons je pense, avec des maisons de côte détruites par des cyclones. Si vous vous souvenez bien, à peu près 2021-2022, 2 ans successifs, il y a eu au moins 7 cyclones qui se sont abattus à Madagascar et les côtes ont beaucoup subi à cette période-là. Et à part la destruction des infrastructures, il y a eu une suspension de la scolarité et les cultures ont été détruites et une insécurité alimentaire grave aussi. Parce que les cultures détruites, il y a des gens qui ne peuvent se nourrir et vivre que par l'agriculture. On a vu tout à l'heure que les inondations pouvaient détruire
les récoltes qui sont très importantes pour la stabilité du pays. Donc comme prévention pour cela, nous avons des cartes des risques qui indiquent les zones exposées aux cyclones, aux inondations et aux déplacements de terre. Et cela en fait va permettre à la population d'être prévenue et de se préparer en avance. Les agriculteurs, eux, ils peuvent construire des digues et terrasses pour les inondations, planter des arbres prise-vent et utiliser des techniques d'irrigation économes en eau. Ny fiainako an'ilay andro antany tamin'ny servitude dia hitako tena nahafinaritra be sy nahasoa mihitsy ilay izy indrindra ho anay ankizy be dia be ny hitako tao 4 zay mbola mihoatra. On a aussi beaucoup amusé, on a fait beaucoup d'activités et j'ai trouvé bien globalement l'expérience d'aujourd'hui. Dia ny fanome hevitra izay ny fanakalo-hevitra izany izay hoe inona ny fahitana an'izany fiovan'ny toetrandro sy ny vahaolana manoloana an'izany dia samy mifanohy hevitra teo izay dia nahita zava-baovao mihitsy En soi, j'ai aimé tous les templates, mais si je dois en préférer un, c'est sûrement les catastrophes naturelles, parce que ça m'a permis de savoir un peu plus sur ce qui se passe à Madagascar. Je m'appelle Mirana, j'ai 17 ans et j'habite dans la capitale de Madagascar, Antananarivo. Ce qu'on a fait avec cette fiche, nous avons présenté soit notre pays, soit notre ville, soit notre école à travers une photo. Personnellement, moi j'ai choisi la Coranda de Madagascar, ceux qui bordent le lac Amous. C'est sûrement ces fleurs violettes mélangées au ciel bleu d'Antananarivo avec le lac vert d'Amous. Ça offre un paysage soi-disant féerique. Cette deuxième fiche, on l'a fait en gros, c'était un exercice de groupe. On a présenté les conséquences que le changement climatique avait causé à Madagascar. Il y a par exemple les feux de forêt, les feux de brousse. C'est très fréquent à Madagascar et surtout c'est un énorme problème pour notre pays. Parce qu'avant, Madagascar, c'était l'île, on l'appelait l'île verte et maintenant on l'appelle l'île rouge. Même si j'avais déjà de l'expérience, cette séance m'a permis de connaître plus de choses qu'avant parce qu'au départ, il y avait des enfants plus jeunes que moi et durant cette séance, il y avait des jeunes qui avaient le même âge que moi et eux aussi, ils avaient beaucoup d'idées. Du coup, il y avait un partage de connaissances entre chacun, donc c'était très interactif. Je m'appelle Andrea Manatsu, je viens de l'établissement Bird, j'ai 16 ans et j'habite à Antananarivo, à Madagascar. Aujourd'hui, on est allé dans l'établissement de Save the Children et on nous a demandé de présenter soit son pays, sa ville ou son école. Alors moi j'ai décidé de présenter mon pays qui est Madagascar, l'île au trésor. Alors Madagascar, c'est une île qui se trouve au sud-est de l'Afrique, séparée du continent africain par le canal de Mozambique. Il se trouve dans l'océan Indien et on y trouve notamment plusieurs espèces endémiques comme le maki, un lupurien à Madagascar, et le baobab, aussi appelé Adansonia. C'est un arbre qui peut stocker de l'eau. Alors on a fait un travail de groupe et nous on a parlé des changements climatiques et des catastrophes naturelles à Madagascar et on nous a proposé 4 aléas qui se passent à Madagascar qui sont les inondations, la déforestation, les feux de forêt donc, les cyclones et la sécheresse. Et moi je vais vous présenter les inondations à Madagascar. Alors ici on peut voir une photo des inondations à Madagascar qui s'est passée au mois de février en 2025. L'inondation a fait beaucoup de dégâts à Antananarivo et plus de 16 000 personnes ont dû quitter leur maison à cause d'effondrements. 11 décès ont été recensés durant cet événement. En soi, j'ai mis tous les templates, mais si je dois en préférer un, c'est sûrement les catastrophes naturelles, parce que ça m'a permis de savoir un peu plus sur ce qui se passe à Madagascar. J'ai trouvé que c'était une très belle expérience, c'était vraiment unique, je trouve. J'ai pu collaborer avec plusieurs autres élèves de plusieurs autres établissements et on a
On s'est beaucoup amusé, on a fait beaucoup d'activités et j'ai trouvé bien globalement l'expérience d'aujourd'hui.